Kwame Touré ou Stokely Carmichael. Si les patronymes du dirigeant des Black Panthers sont multiples, sa mémoire, elle, est bien unique. 25 ans après sa mort, ses proches lui rendent hommage dans ce cimetière de Conakry. C'est vrai que ces idées n'ont jamais été aussi actuelles et 25 ans plus tard, c'est ça qui est quand même assez ironique. À chacun de retenir ce qu'il a à retenir. Il a vécu la moitié de sa vie en Guinée, il adorait la Guinée, il adorait le peuple guinéen. Il voulait mourir ici. Il est mort ici. Kwame Touré quitte les États-Unis pour la Guinée en 1969. Le pays est alors un refuge pour les révolutionnaires du monde entier. C'est ici que l'idéologue du Black Power se convertit au panafricanisme. Cette année, le Festival international panafricain de Nguéror s'est d'ailleurs délocalisé à Conakry pour honorer sa mémoire. Son plus jeune fils s'est déplacé pour l'occasion. C'est un sentiment de fierté de voir qu'il est aimé et qu'il continue, malgré qu'il n'est plus là physiquement, qu'il continue à guider des millions et des millions de jeunes à travers le monde. Sur le continent africain, la nouvelle génération est en quête d'identité. Les figures comme Kwame Touré trouvent aujourd'hui une seconde jeunesse. Les idées du penseur et militant posent les bases des combats politiques du XXIe siècle. Nous essaierons de faire le travail de fond pour expliquer son œuvre, pour expliquer comment, à travers son approche, à travers ses idées, il a pu aider vraiment tous les pays africains, notamment la Guinée, à aller vers un processus, n'est-ce pas, de souveraineté, un processus d'indépendance. Et de l'autre côté de l'Atlantique, si la figure de Kwame Touré était controversée dans les années 60, le personnage historique a depuis longtemps été réhabilité par Washington. En 1998, l'ambassadeur américain à Conakry avait assisté à ses funérailles.